Ok, donc on se retrouve dans la correction de cet exercice, après cette introduction au JavaScript, où on devait faire le jeu du nombre secret. Alors, le but, c'est que moi, j'ai modifié un peu les consignes. Le joueur doit deviner un chiffre aléatoire entre 1 et 10. Et à chaque essai, on doit dire si c'est trop bas ou trop haut. Et je vous avais donné pour ça des petits guidelines. J'avais dit de créer des constantes pour les messages d'indices, trop haut, trop bas ou correct. Et une variable pour stocker le nombre d'essais restants. D'accord? Donc moi, je vais dire qu'il y a 3 essais. On va dire qu'il faut trouver ça en 3 essais. Je vous avais demandé d'utiliser les conditions et les boucles pour permettre à l'utilisateur de faire plusieurs essais jusqu'à ce qu'il devine le nombre ou que les essais soient épuisés. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc si vous voulez créer des constantes, déjà, c'était le mot-clé constante. Moi, je vais créer une constante que je vais appeler toHigh. Les constantes, en général, on les met en majuscules. Et ici, je vais mettre chiffre trop haut. Je vais créer toLow. Par contre, je crois que c'est un seul O en anglais. Ok. C'est 2 O. Et là, on va mettre, je sais pas, correct. Et on va mettre chiffre correct. Donc j'ai créé mes 3 constantes. Je pense que ça, vous pouviez le faire, non? Et je vais créer, à votre avis, je vais créer quoi? Une variable ou une constante pour le nombre d'essais restants? Pourquoi? Ça va changer. Donc je vais l'appeler par exemple number try, ou je sais pas, ouais, number tries. On va mettre changes. Et je vais dire que moi, bah, de base, j'ai 3 chances. D'accord? Alors il va aussi me falloir un chiffre aléatoire. Le chiffre aléatoire, je peux créer une variable ou une constante? Pourquoi? Ouais, mais il sera constant, il ne bougera pas. Je peux créer une constante. D'accord? Donc, je vais créer ici un chiffre que je vais appeler secret number. Alors, pourquoi est-ce qu'on met les constantes en majuscule? En général, c'est pour les distinguer des variables. Comme ça, vous savez que quand c'est en majuscule, c'est une variable constante. Je connais pas. Et là, pour ça, je vous avais demandé d'aller voir un objet en JavaScript qui s'appelait math. Donc, l'objet math en JavaScript, c'est un objet prédéfini qui va vous permettre de manipuler pas mal de choses. Il a des propriétés et il a également des méthodes. Et des méthodes qui vont vous permettre, par exemple, d'arrondir un chiffre, d'aller récupérer la valeur plafond, la valeur la plus basse, entière. Genre, si tu as... En fait, ici, il va arrondir vers l'entier le plus grand, et ici, il va arrondir vers l'entier le plus faible. Donc, pas mal de petites méthodes que vous aviez. Et vous aviez une méthode qui s'appelait, que là, on n'a pas, apparemment. Donc, mathRandom. MathRandom, elle vous retourne un chiffre compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, moi, ce que je voulais, c'était un chiffre compris entre 1 et 10. Alors, est-ce que vous savez comment faire ça? Vous pouvez faire une recherche. On pouvait dire random number
between 1 and 10 en JS. Donc là, on avait un chiffre, generate random number between two numbers. On avait une question sur Stack Overflow. Et apparemment, ouais, je regarde juste s'ils ont ma réponse à moi. Bon, eux, ils ont fait entre 1 et 6 apparemment. Donc eux, ils ont créé une fonction, tu vois. Ils ont dit, moi, je veux un chiffre entre cette valeur 1 et cette valeur max. Mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est ça. C'est math.floor, math.random fois max.min plus 1 min. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Math.floor, il va vous retourner le chiffre inférieur, entier. Genre si vous avez par exemple, je sais pas, 7,9, bah math.floor, il va vous renvoyer 7. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise math.floor? Parce que le math.random, il vous renvoie des chiffres à virgule de 0 à 1. Sauf que moi, s'il me renvoie par exemple, si je veux ça entre 1 et 10, le math.floor, il va me renvoyer potentiellement 10,8. Parce qu'il y a des virgules. Donc moi, si j'ai 10,8, je veux pas 11, je veux 10. Donc j'utilise math.floor pour ça. C'est ça. C'est ça, c'est pour toujours avoir le chiffre entier le plus bas. Parce que le math random, il m'envoie des virgules. Et moi, si je suis à 10 et... Les gars, faites un effort sur les éternuements là, s'il vous plaît. Moi, si je fais de 0 à 10, je vais avoir forcément un chiffre à virgule. Donc si je le multiplie par 10, je peux me retrouver avec 10,4 ou 10,7 ou 10,8. Donc je veux toujours le chiffre inférieur. Donc ça va me renvoyer un chiffre entre 0 et 1, 0,28, 0,14, 0,36. Et je vais le multiplier par le max, c'est-à-dire 10, moins le minimum, c'est-à-dire 1 plus 1. Et plus min pour pas être à 0. Parce que je ne veux pas démarrer de 0. Moi, je veux démarrer à 1. Donc ce petit morceau de code-là, je vais vous mettre dans un share my code si vous voulez. Et je vais remplacer les valeurs. Donc moi ici c'était 10. Là c'est 1. Et ici c'est 1 du coup. D'accord? Et normalement, si on fait un console log de ce chiffre secret-là, vous devriez toujours avoir un chiffre compris entre 1 et 10. Donc je vais le tester pour voir. Pas besoin. Donc là j'ai 1, 7, 9, 2, 2, 8, 3. Ça a l'air bon, j'ai des 10. Mais j'ai jamais au-dessus, jamais en dessous. Donc ça a l'air OK. OK? Codez avec moi les gars. Je vous attends. Hein? Le share my code, c'est le... Florian, va boire un coup si tu veux. C'est JLR. Vous êtes malade ou quoi les gars? C'est les plus faibles. Il n'y a que les forts qui restent. Je pensais que tu allais les défendre. C'était une réponse un peu de droite quand même ça. C'est pas très mélanchoniste. Ouais, pour trouver du boulot. Tu m'inquiètes là. Tu m'inquiètes là. Non, ça je veux pas. Rappelle-toi, pour voir le JS, tu fais clic droit, inspecter, et tu vas dans la console. Après, si tu veux voir des choses qui s'affichent, tu fais des console log. Tu te rappelles, on avait vu la fonction console log. Donc ça, c'est un peu un classique, tu vois, elle va te permettre de voir un peu ce que tu fais, parce que comme c'est des algorithmes, bah, y a rien de, tu vois, on peut rien voir, entre guillemets. Donc pour afficher quand même les résultats et un petit peu ce que tu fais en console, bah, on fait ça, tu vois.
Après, plus tard, je t'apprendrai à aussi écrire dans la page. Mais pour l'instant, on va pas le faire. Donc là, les gars, j'ai mon nombre de chances. J'ai mon chiffre secret. Je peux avancer. Est-ce que pour l'instant, tout le monde a compris ce que j'ai fait? Ça va? Albano, ça va? Moi, je vois que t'as pas mal de code sur ta page. Tu l'as fait toi aussi? Fallait me le dire. C'est pas grave. Maximiser quoi? Non, on va regarder ensemble. On se le corrige et on prend une pause, ça vous va? Alors, la condition, ça va être quoi, les gars? Ça va être tant que j'ai pas trouvé et que j'ai encore de la chance, bah je joue. Vous êtes d'accord avec moi? Il va quand même falloir que je variabilise la réponse du user. Donc moi ici, je vais l'appeler, je vais créer une variable que je vais appeler answer. Pour l'instant, elle est undefined parce que j'ai pas encore la réponse du user. Et je vais dire, tant que mon nombre de chances est supérieur à 0, bah je joue. Vous me suivez? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais jouer, mon nombre de chances, je vais le décrémenter de 1. Comment est-ce que je fais pour décrémenter de 1? Moins moins. Alors regarde, j'ai encore des chances, Elliot. Qu'est-ce que je vais faire ici? Regarde, tant que j'ai des chances supérieures à 0, je joue. Du coup, je fais quoi à l'intérieur? Je vais dire si ma réponse est inférieure à secret number, alors je vais faire une alerte exactement de too low. Tu me suis? Sinon, si answer est supérieur à secret number, je vais faire une alerte de too high. Sinon, bah, ça veut dire que j'ai trouvé. Donc je vais faire une alerte qui dit chiffre correct. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette condition-là? S'il n'est pas plus petit et pas plus grand, bah forcément c'est qu'il est égal. Ouais. Pas parce que j'y ai fait référence. Là, je l'ai déclaré. Et là, je l'utilise. Non, c'est pas une constante, c'est une variable. Ça là, ça là, c'est comme si on avait fait ça. Ça fait la même chose. C'est juste une syntaxe différente.
En fait, regarde, là, tu es en train de lui dire, tant que j'ai des chances, j'exécute ça. Donc là, j'ai 3 chances, j'arrive ici. Imagine, j'ai pas trouvé la réponse. Du coup, je vais tomber dans ce if là, par exemple, et ça va être exécuté. Donc ma chance, ça va passer à 2. Je vais retourner à la ligne 24. Il va voir que chance c'est égal à 2, donc c'est encore supérieur à 0. Donc il va encore exécuter ça. Je vais pas trouver la réponse, il va encore m'enlever 1. Chance égale 1. Il me reste encore une chance. Il va voir que chance est supérieur à 0. Il va encore exécuter ça. Par contre, si jamais je trouve la réponse, il faut que je sorte de la boucle. Il faut que la boucle, elle s'arrête. Donc pour ça, ici, les gars, on va utiliser un mot-clé qui s'appelle break. Ça vous fait sortir de la boucle. Je sais pas comment vous faites pour pas avoir froid. Non. Il faut serrer les budgets. Quand je suis sur YouTube, je peux pas faire de blagues. C'est chiant. Le format vidéo YouTube, ça me force à être sérieux. Je peux pas faire de blagues. Je peux pas trop déraper. Alors, est-ce qu'on a fini? On va tester. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, les gars. Bah, on demande jamais une réponse au user. Donc si je veux demander une réponse au user, je vais faire quoi? Donc answer est égal à prompt. Vous êtes d'accord? Donne-moi un chiffre secret de 1 entre 1 et 10. Vous êtes d'accord? Tiens, je te rends ça avant de te le voler. Marc. Merci. T'avais fait du JavaScript, Hichem? Mais t'as fait plus de PHP, c'est ça? Ouais. Tu préfères... Qu'est-ce qui est le plus facile pour toi, PHP ou JavaScript? Ouais. Après, l'avantage, si vous comprenez JavaScript, vous comprendrez la syntaxe en Python, en PHP, en Java. Ça ressemble un peu. Parce qu'en fait, là, tu déclares des choses. Ces choses-là, elles existent en mémoire. Tu les as déclarées dans un endroit de ta mémoire et tu les as déclarées en les nommant. Ça veut dire, imagine que ça, c'est une valeur qui est stockée quelque part en mémoire. Et pour avoir cette valeur-là, tu nommes l'endroit où tu l'as mis. L'endroit où tu l'as mis, c'est la variable. Donc là, quand tu fais référence à secret number, ça va aller récupérer cette valeur-là en mémoire. Et comme toi, tu dis que tu veux l'afficher, bah du coup, ça va afficher la valeur que tu as mis en mémoire. De quoi? Chance, c'est tant que chance est supérieur à 0, le programme il tourne. Alors, est-ce que ça fonctionne ça? Alors là, moi j'ai un problème, c'est qu'en fait, on va arrêter d'utiliser le live server, les gars. Pourquoi? Parce qu'en fait, le live server, il va recharger la page à chaque modification. Et le problème, quand vous faites des boucles, bah, quand vous n'avez pas fini d'écrire la boucle, lui va l'exécuter et elle va tourner à l'infini. Donc moi, je vais arrêter le live server. Je veux un chiffre entre 1 et 10. Je vais mettre 1. Chiffre trop bas. Je vais mettre 2. Chiffre trop bas. Je vais mettre 9. Chiffre trop haut. Partie finie. D'accord? Et mon chiffre secret, apparemment, c'était 4.
Donc bah, j'ai perdu. Ce qui serait bien à la fin ici, ce serait de regarder si on a gagné ou pas. Comment est-ce que je pourrais savoir si j'ai gagné ou pas? Bah déjà, ouais, déjà il dit chiffre correct. Donc en vrai, qu'est-ce que je pourrais faire? Il pourrait dire combien de tentatives et. Bah, normalement, si j'ai gagné, ouais, mais normalement, si j'ai gagné, ouais, mais regarde, comment tu fais pour afficher un message qui dit t'as perdu? Normalement, à la fin de la boucle, s'il te reste encore une chance, c'est que t'as gagné. Parce qu'en fait, c'est que t'es passé dans le else et que le break, il t'a fait sortir de la boucle. Et comme il t'a fait sortir le break, bah t'as pas fait de chance, moins. Quand on a un break, les gars, et qu'on l'exécute, tout ce qu'il y a après, c'est pas exécuté, hein. Tu sors direct de la boucle. Donc normalement, si ici, chance est inférieur ou égal à 0, bah c'est que j'ai perdu. On pourrait lui mettre une alerte où on lui dit ha ha ha, you lose. Putain, je viens de me rappeler d'une phrase en russe, Igor. До здравствует, Ukraine. Des fois, j'ai des flashs. До здравствует, ça veut dire vive. Vive l'Ukraine. Ah, y a pas un truc. Mais je l'ai dit en russe. Slava. Non, non, c'est quoi? Je sais pas. До здравствует. On peut lui faire écrire aussi ce qu'était le secret number. On peut, ouais. Après, là, tu fais ce que tu veux, hein. Haha, you lose. Le chiffre secret était. Et là, on concatène. D'accord? Et je vais concaténer avec secret number. N'hésitez pas à me poser des questions parce qu'en fait, moi, ça fait tellement d'années que je fais ça que j'ai moins de recul sur le code maintenant. Genre, ça me paraît trop logique. Donc, si jamais il y a des trucs, genre, ça vous paraît pas logique, manifestez-vous. Après, on va gérer les erreurs après la pause. Parce que là, je vois que ta clope, elle a vraiment envie de se faire fumer. Elle est sur l'oreille et elle se consume toute seule petit à petit carrément. Je crois que je vais craquer ce matin. Je vais t'envoler une. Tu vas envoyer du poivre plutôt. Putain, j'ai dit ça sur YouTube. Si j'ai la famille qui me regarde, je suis mort. Je plaisante, les gars. Je fume pas. Du poivre. Tant mieux. Ce qu'il faudra faire après la pause, les gars, c'est tant que le user ne me donne pas un chiffre et un chiffre compris entre 1 et 10, je lui repose la question sans lui faire perdre de points de vie. Ah ouais, normalement, vous devriez pouvoir réussir à le faire. Et on se corrigera ça après la pause, ok?